Et Baba Dramé, conseiller technique du directeur de l'environnement. Baba Dramé, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, première question, comment pourrait-on définir l'économie verte? Définir l'économie verte semble être extrêmement difficile pour le moment parce que la seule définition qui existe, c'est celle qui est donnée par le programme des Nations Unies pour l'environnement et qui considère l'économie verte comme une économie qui permet véritablement d'améliorer le bien-être des populations, de lutter contre la dégradation de l'environnement, d'éviter les pénuries de ressources naturelles, n'est-ce pas, et de créer les conditions d'une équité sociale dans le partage des richesses de ce monde. Vaste programme alors. Alors, quelles peuvent être justement ces activités génératrices de revenus et qui peuvent permettre également de sauvegarder l'environnement dans lequel nous évoluons? Les activités sont nombreuses en réalité, parce qu'aujourd'hui, il y a une étude que l'État du Sénégal a engagée avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement, dans l'objectif d'identifier des secteurs à fort potentiel en ce qui concerne l'économie verte. Aujourd'hui, vous avez par exemple le secteur des énergies nouvelles et renouvelables, comme l'utilisation par exemple de l'énergie solaire, qui dans un contexte de changement climatique peut véritablement aider à améliorer la disponibilité en énergie des populations tout en contribuant à la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, par voie de conséquence contre les changements climatiques. Parce que comme vous le savez, le changement climatique est un problème purement lié par la pollution, par les émissions de gaz à effet de serre. Il y a d'autres secteurs, parce que si on prend aujourd'hui le secteur du tourisme, il y a un produit émergent tel que l'écotourisme, qui permet aux populations qui vivent, par exemple, dans des aires protégées, de valoriser ce capital naturel à travers l'activité touristique, d'en tirer, n'est-ce pas, les revenus pour assurer leurs conditions d'existence, tout en préservant la ressource naturelle. Il en est de même pour le secteur de l'agriculture, où aujourd'hui, il y a d'énormes possibilités pour promouvoir des modes d'agriculture respectueuses de l'environnement qui génèrent des revenus pour les populations sans véritablement dégrader l'environnement. Très bien. Alors, les possibilités sont là. La question qui vient tout juste après, alors, c'est celle de la sensibilisation des populations. Est-ce que dans nos pays en voie de développement, nous ne sommes pas à des années-lumière de ces concepts d'économie verte, de sauvegarde de l'environnement, de l'écologie, etc., etc.? L'économie verte est un concept nouveau qui fait l'objet d'une curiosité intellectuelle extraordinaire parce que... D'une curiosité intellectuelle, mais est-ce que populaire? Est-ce que cette curiosité va à l'endroit des populations? C'est un concept qui est actuellement en construction parce que, tenez-vous bien, nous sommes en train de négocier le contenu de l'économie verte dans la perspective de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, communément appelé Rio+20, qui se tiendra du 20 au 22 juin 2012, ce mois-ci, à Rio de Janeiro. Les populations, effectivement, parce que le bien-être des populations est l'un des objectifs prioritaires de l'économie verte. Mais faudrait-il que l'économie verte soit définie de façon à tenir compte des préoccupations des populations? D'où véritablement la nécessité, après une définition consensuelle de l'économie verte, d'informer, de sensibiliser les populations pour véritablement les transformer en acteurs dans le cadre de la promotion de l'économie verte dans nos pays. Tout à fait. Quand on parle économie verte, on peut faire un parallélisme avec la Grande Muraille verte, ce grand projet qu'avaient développé des chefs d'État africains justement pour lutter contre la désertification. Alors, est-ce que ce projet est toujours d'actualité, notamment avec le nouvel attelage gouvernemental? Ce projet est toujours d'actualité parce que c'est un projet qui est adopté aujourd'hui par l'Union africaine. Maintenant, Grande Muraille verte, économie verte, vous avez entendu vous-même le président de la République inciter les populations à planter des arbres fruitiers. Et c'est l'une des orientations du projet Grande Muraille verte. L'objectif qui est recherché aujourd'hui, c'est de planter des arbres utiles qui peuvent générer de l'activité économique et des revenus pour les populations. Donc, dans une certaine mesure, la Grande Muraille verte peut être considérée, en tout cas, comme une orientation stratégique
sur laquelle on peut véritablement s'appuyer pour promouvoir l'économie verte dans les zones qui sont traversées par cette muraille. Si je vous comprends bien, déjà la première étape, c'est de trouver une définition consensuelle autour de ce concept de l'économie verte. Ça veut dire que donc il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire, absolument. Il y a beaucoup de... Mais ce travail est aujourd'hui facilité par le travail qui est effectué par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Parce que vous savez, ce qu'il faudrait éviter, ce sont les errements du passé. Parce que si je prends l'exemple du concept de développement durable, parce que l'économie verte, nous voulons que ce soit véritablement au moins de promotion du développement durable. Mais quand on a mis en place ce concept en 1992, mais on a mis énormément de temps pour l'opérationnaliser. Aujourd'hui, dans le cadre des négociations, ce qui est recherché, c'est de donner d'abord un contenu opérationnel à l'économie verte avant maintenant de s'entendre sur une définition qui peut être véritablement retenu par les décisions prises par les Nations Unies. Alors, il y a forcément la question financière qui intervient. Est-ce que ça demande beaucoup de ressources pour mettre en place un programme et éventuellement le vulgariser, ce programme-là? Absolument, parce qu'une fois qu'on s'entend sur la feuille de route qui doit nous permettre de mener une transition vers l'économie verte, alors il se posera naturellement la question des moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Alors, c'est pourquoi les pays africains, d'ailleurs, qui ont adopté l'économie verte lors de la conférence préparatoire de Rio+20, qui s'est tenue au mois d'octobre 2011 à Addis Abeba, les pays africains ont effectivement montré que l'économie verte, le développement durable d'abord et l'économie verte ensuite, est une priorité des États et il appartient aux États de dégager les moyens nécessaires pour sa mise en œuvre. Maintenant, naturellement, dans le cadre de la coopération internationale et de l'appui des pays développés, le complément nécessaire pour un financement suffisant de ces moyens, de ces projets peuvent être mobilisés. Mais l'économie verte, il faut le dire, a un coût. Et ce coût-là, il faudrait véritablement que nos États puissent le supporter, avec l'appui, bien sûr, des partenaires au développement. Justement, les institutions internationales sont très sensibles à ce genre de questions. Maintenant, quelle est la part d'implication de l'État? Parce que vous avez beaucoup évoqué le Fonds des Nations Unies, mais l'État sénégalais en tant que tel, comment il compte s'impliquer? Il appartient aux États de définir les politiques nationales de développement. Si véritablement nous devons définir une stratégie pour la promotion de l'économie verte au Sénégal, il va sans dire que l'État va jouer le rôle de premier plan. Parce que c'est l'État qui est souverain et qui définit les politiques. Dans le cadre des négociations actuellement, d'ailleurs l'un des fondamentaux qui sont posés sur la table, c'est que l'économie verte doit être définie en tenant compte de la souveraineté des États. Ça vous montre déjà la place importante que déjà les négociateurs donnent aux États dans le cadre de la définition, mais également de l'opérationnalisation éventuelle du concept d'économie verte. Parce que s'il n'en était pas ainsi, c'est véritablement notre souveraineté qui risquerait d'être menacée. Et l'économie verte pouvait être considérée comme étant un diktat qui vient de l'extérieur pour s'imposer à nos pays. Or, véritablement, il appartient aux États de voir véritablement les opportunités que le concept présente et par voie de conséquence de s'y engager. D'autant plus que les degrés de pollution ne sont pas les mêmes selon qu'on est en France ou au Sénégal. Ah, mais vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi un des principes fondamentaux, n'est-ce pas, de Rio de Janeiro, c'est le principe de la responsabilité commune mais différenciée. Qui veut dire que oui, nous sommes tous responsables de la dégradation de l'environnement, de la pauvreté, etc. Mais à des degrés divers, n'est-ce pas? Et pour cette raison, les pays les plus vulnérables comme le Sénégal doivent naturellement s'attendre à l'appui des pays qui sont responsables de la dégradation de l'environnement pour financer leur politique de développement durable, y compris éventuellement la politique de promotion de l'économie verte dans nos pays. Tout à fait. Baba Dramé, c'est ça, merci pour ces éclairages. On se rend compte que l'économie verte est donc un vaste chantier. Merci à la régie de m'avoir accompagné sur cette édition. Retrouvez Pam Ngagne, donc Ngagne Diagne, autant pour moi, dans votre magazine Rofo. Excellente suite des programmes sur la TFM. Bonsoir.